Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui c'est l'éleveur volaille vivante, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo on va parler de la commencement reproduction 2021, voilà. Le commencement, voilà, il y a chez certaines espèces ça a bien démarré, surtout au niveau pigeon, ça a super bien démarré, niveau poule aussi un petit peu. Donc on va voir un petit peu ça ensemble. Donc avant de vous présenter la vidéo, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter si vous avez des questions pendant cette vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors, donc là, voilà, j'ai posé ici pour commencer la vidéo. Donc là, on va commencer par tout à la fin. Voilà. Normalement je commence par le premier poulailler, mais bon, on va commencer par le début, la fin. Donc voilà, magnifique soleil. Donc j'espère que il y a du temps comme ça chez vous, à moins qu'il pleut encore, mais bon, c'est un peu dommage. Donc là, dans le dernier parc, dans le deuxième parc, donc là il y a le premier, là il y a le deuxième. Donc excusez-moi pour l'intro, pour la qualité, si elle n'est pas trop belle. Donc là j'ai tous mes cannes célibataires en canard d'ornement. Par contre il en manque une, je sais pas où elle est. Elle est peut-être dans le bidon là-bas. Ah bah il y a eu un petit problème, je vais juste de le voir. Normalement celle-là elle est là, donc je pense qu'elle a dû passer en dessous. Donc comme vous pouvez le voir, dans un premier temps j'ai tout nettoyé pour la repro. Donc les pavés, j'ai tout nettoyé, les pavés, le petit mur, les pavés des deux côtés. Alors excusez-moi si ça gueule d'un petit peu partout. Donc là j'ai tout nettoyé, là j'ai nettoyé la dalle et j'ai nettoyé la moitié de porte pour que ça fasse un peu mieux. Donc j'ai eu quelques bagarres que je vais vous expliquer tout à l'heure. J'ai eu un problème avec les dindons. Donc mes cannes célibataires que j'ai mis là, à part une qui est dans l'autre là, donc une mandarine blanche, ma canne Carolin ordinaire, ma canne mandarin ordinaire, voilà, que je vais racheter un mâle si j'en trouve un. J'ai mis aussi mon trio de Seabridge, voilà, donc là j'ai la poule. Voilà, magnifique poule. Donc je sais pas s'il y en a une des deux qui pondent en ce moment. Donc là j'en ai une là-bas. Voilà, j'ai la dorée. Alors je pense que c'est celle-là qui pond. Et le coq. Voilà, avec mon couple de faisan lady. Alors le mâle au-dessus là-bas. Attendez, qui vous montre là. Et la femelle abaquée dans le seau. Voilà. Ah oui, j'ai aussi nettoyé les seaux, voilà, à la brosse, voilà, la faisane là-bas. J'espère qu'elle va reproduire cette année. Donc dites-moi dans les commentaires quand il va avoir ses couleurs et quand il pourra reproduire, s'il vous plaît, parce que je sais pas trop quand. Donc il commence à avoir ses couleurs, mais en fait il les a pas toutes, comme le faisan doré, il les a pas toutes les couleurs. Donc voilà, là j'ai mis de la paille, voilà, j'ai nettoyé celui-là, j'ai nettoyé les 4 là, et j'ai nettoyé les 2 là, celui-là et celui-là. C'est mieux pour la reproduction. Aussi, j'allais rajouter quelque chose, je m'en sais plus. Donc voilà, donc pour le deuxième parc, voilà. Des petits plans de ma Seabridge chamoisée, voilà, avec ce beau soleil. Alors dites-moi s'il fait un très beau soleil chez vous aussi, à moins qu'il neige ou qu'il pleut, mais bon, ici il fait très beau. Donc ici la femelle mandarine blanche qui s'est sauvée, que je dois la remettre de l'autre côté. Donc pour moi je pense qu'elle va passer en dessous, parce que j'ai mis une grille comme vous pouvez le voir. Attendez, je vais zoomer dessus. Voilà, elle passe en dessous pour moi.
Ici j'ai mis mon couple de mandarin blond, voilà, en repro. Mon couple de pilé, donc elle a eu un problème, la canne derrière. Donc comme vous pouvez le voir, elle ne tient pas debout. En fait elle s'est bloquée là, heureusement que j'étais là pour la sauver. Et je l'ai remis tout de suite dans la brille là-bas pour qu'elle voit mieux. Mais sinon elle tient quasi debout à peu près. Même si quelquefois elle a des vertiges. Donc voilà, j'ai mis aussi mon trio. Ah bah je sais même pas où elle est la deuxième poule. J'espère qu'elle s'est pas sauvée. Je pense qu'elle est dans un nichoir ou peut-être dans le bidon là-bas. Donc j'ai mis mon trio de barbus vert argenté. Voilà, donc ça a commencé par 3 œufs. Après ça a arrêté. Voilà, ils sont pas pressés ni les Sebright, si je le dis bien. Parce que normalement je dis toujours Sebright. Les Sebright, donc ça a pondu 2 œufs. Et puis tous les canards d'ornement, aucun œuf, ni les faisans dorés. Donc le couple de dorés, ils sont là-bas. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Donc le mâle et la femelle. Voilà, j'essaye de pas bouger. Voilà. Donc voilà, pour le parc ici. Voilà, tout nickel. J'ai mis une journée entière à mettre celui-là. Et celui-là, je l'ai mis en 30 minutes. Voilà, parce que celui-là, il est en plastique et celui-là, il est un peu plus grand. Puis il faut aller des deux côtés, donc c'est pas évident. Donc alors ça fait 6 mois que j'ai pas fait avec la neige, voilà. J'avais pas trop envie de faire le bassin pendant qu'il neigeait. Du coup ça fait au moins 6 mois que j'ai pas fait. Du coup j'ai retrouvé un bon 20 cm de vase dedans et puis 5 cm de l'autre côté, voilà. Mais sinon tout est nickel, nettoyé. Alors pour repro faisan, donc pan, donc j'ai une femelle là et les deux là-bas, donc le mâle qui commence à avoir ses couleurs. Voilà. Donc voilà, je suis pas pressé du tout. Ils vont pondre dans 2-3 ans de ça, donc voilà. Ah oui, ouais, il y a un truc de fou qui s'est passé que je dois vous dire aussi dans la vidéo là. Donc on va passer tout de suite aux dindes. Donc dans les dindes il y a eu des gros problèmes comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a du sang partout. Ça s'est passé il y a 2 jours de ça. Donc lundi, aujourd'hui on est mercredi je pense. Ouais, ça s'est passé il y a 2 jours. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois je mets toujours mes dindes et mes dindons ensemble. Sauf que là j'ai mon dindon blanc, comme vous pouvez le voir il est dehors, il est là. Qui s'est battu avec le marron qui est dans le poulailler. Parce que le marron il est en sang, son truc qui pend là, il est en sang. Il n'arrive plus à la redresser, à le remettre droit. Lui il a un petit peu de sang sur lui. Parce que voilà, ils se sont battus à travers la grille. Donc malheureusement je suis obligé de les séparer. Voilà. Mais sinon ils vont bien. Sauf qu'ils se bagarrent un petit peu à travers la grille et que c'est pas évident. Donc voilà, on va. Ouais, comme j'ai un peu le temps, voilà. De toute façon. Je sais pas quelle heure il est, mais après je ne suis pas là. Donc on va rentrer un peu. Ah oui, aussi, donc j'avais mis pas en story, j'ai publié 2 photos ou 2 vidéos, 2 photos je pense. Et j'ai tout nettoyé, voilà, comme vous pouvez le voir c'est tout propre. Bon, à part, voilà, ça peut pas être propre en un jour hein, avec eux. Je viens juste de le voir, c'est nickel. Comme vous pouvez le voir avec moi. J'ai 2 œufs de canne barbarie, on va voir ça après. Donc j'ai tout nettoyé au Karcher. Pareil l'autre côté, hein, j'ai nettoyé au Karcher les pavés. Tout ça, j'ai enlevé le sable sale et j'ai remis du propre pour qu'il se roule dedans. En plus ça va super bien, mais je dois enlever parce qu'il y a un peu trop de
de pavés que j'ai mis par au-dessus. Donc voilà. Donc le truc de fou qui s'est passé il y a une semaine de ça. Donc voici un nouveau coq qui a rejoint l'élevage. Voilà. Alors je vous explique. En gros, je me suis dit c'était pas normal que mon voisin, donc celui-là, avait un coq. Bon, il y avait des coqs auparavant, mais là ça fait depuis un bout de temps qu'il n'avait plus. Et je me suis dit c'est pas normal qu'il y en a un, et c'était peut-être à moi, donc j'ai regardé partout mes coqs. Mais quand il m'a annoncé que c'était un coq blanc, je me suis dit ah, c'est bizarre. Moi j'ai déjà eu des coqs blancs, mais pas en ce moment, j'en ai pas. Du coup j'ai été le rattraper chez lui au bout de 30 minutes, parce que comme vous le pouvez voir, c'est un coq cayenne. Voilà, magnifique coq cayenne, tout blanc, avec sa crête qui est penchée. Mais sinon il est magnifique. Donc j'ai coupé les ailes pour pas qu'il s'envole. Là j'ai le dadon. Voilà, qui sont dehors. Mais sinon un nouveau coq, donc il n'est pas moi, mais voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense le vendre ou le garder, je sais pas. Mais c'est un du coin ici, c'est un qui habite là et puis qui élève ou je sais pas quoi, des coqs ou des poules. Du coup pour l'instant je l'ai gardé. Donc nouveau coq dans l'élevage. Voilà. Voilà, je vous fais des plans, mais bon c'est pas facile avec le soleil. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai les deux. Ouais, j'ai que 2 autres cannes de Barbarie pour l'instant. Hier j'en ai eu 3. Voilà. Alors j'ai sorti mes cannes. Mes canards Barbarie plus les mignons. Alors pour ce qui est des dindes, donc ils vont reproduire, je pense, au mois de mars. Mais c'est bizarre qu'ils se montent là sur l'autre. Les dindes à ce moment-là. En plus, ça commence pas. La reproduction commence au mois de mars, donc c'est bizarre. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, alors attendez, je vais mettre à contresens du soleil. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, j'ai mes 2 mignons et mon mâle col vert. Donc ils ont pondu 3 œufs les mignons, mais je les ai ramassés. J'ai pas envie de les faire couver naturellement ou de les mettre en couveuse. Tout simplement parce que je veux pas que ça fasse de croisement. Voilà. Donc on se retrouve ici. Malheureusement je sais pas où ils sont. Alors, il y en a une ici. Pourquoi elle est ici je sais pas. Voilà, elle a décidé de se mettre là. Donc là j'ai une canne Barbarie, celle-là elle pond. Voilà. Voilà, on va zoomer dessus. Voilà, et les autres, je pense qu'ils sont de l'autre côté. Alors pour ce qui est canne Barbarie, alors ça pond super bien. Je m'attendais pas que ça ponde aussi tôt. Mais normalement c'est au mois de mars, comme les poules ou les dindes ou les faisans quoi. Mais ça a pondu avant, donc très content. Là j'ai mis 8 œufs en couveuse. Voilà, et ça continue encore de pondre. Donc voilà. Ils sont là-bas. Voilà, en fait je les ai pas vus. Donc on va aller les voir. Voilà, j'ai coupé parce que la vidéo elle sera un peu plus longue. Donc voilà les cannes et le mâle. Je sais pas où aller l'autre femelle, la marron. Voilà, je sais pas. Donc le mâle là, la grise. Alors la grise elle pond parce que, alors normalement on voit à l'arrière quand ça fait un rond à l'arrière, ça veut dire qu'elle pond. Celle-ci, alors je vais vous découvrir avec vous. Donc celle-là elle pond, c'est sûr. Elle a un truc à l'arrière. Voilà, excusez-moi avec le soleil. Et l'autre canne marron qui est je ne sais où. Voilà, elle se balade. Voilà. Excusez-moi si vous voyez pas bien. Mais sinon sur les canards Barbarie ça pond super bien. Voilà.
Donc on va aller au deuxième poulailler. Voilà. Pour info, je vends quelques animaux. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur mon Insta et venir sur mon Insta si ça vous intéresse. C'est pour quelques animaux, c'est une partie d'élevage. Donc là, alors voici mon dindon, donc faites pas gaffe. Donc il saigne au truc qui pend là et à son bec. Voilà, je l'ai mis là pour l'instant. J'espère qu'il va pas faire trop de bruit. Donc pour niveau pigeon, alors comme vous pouvez le voir, ça couvre un peu partout. Alors le couple là, donc c'est un croisement, mais je crois que je vais retirer les œufs. Voilà, donc ils commencent à faire leur nid. Là j'ai eu un petit jeune, pigeon pur. Voilà, on va pas trop les déranger. Pigeon pur voyageur. Ici ça couvre 2 œufs de capucin. Voilà, donc là j'ai le mâle et la femelle, elle est dehors. Donc j'ai mis à les œufs et puis ils sont malheureusement pas fécondés, donc je pense les enlever. Et j'ai retrouvé 3 œufs de poule avec. Voilà. Ici ça couvre. Là ça couvre là, ça couvre là. Là-haut ça devait. Ah bah regardez. Voilà. Là ça fait le nid. Donc le mâle et la femelle. Pur. Là c'est un croisement entre du voyageur et cette femelle qui est dehors. Voilà, qui est dehors. Donc il y a 4 œufs. Donc je trouve ça surprenant. 4 œufs c'est énorme. Surtout quand c'est de la culbutant qui couve. Elle est tellement petite. Elle arrive à les couver. Donc je les ai mirés sur les 4 œufs. Je pense que ils sont non fécondés. Ce couple-là, ils font un nid, voilà. Alors, il y a un couple ici qui fait un nid. Et ici, il y a 4 œufs aussi, donc très surpris aussi. Donc, 4 œufs de pigeon pan blanc pur. Voilà, là, c'est la femelle, là, le mâle, il doit être dehors. Donc, ils sont sur les 4 œufs, il y en a 3 de fécondés. Voilà. Ah bah, regardez, là-bas, j'ai un petit œuf de poule. Voilà. Je sais pas si vous voyez, voilà un œuf de poule. Sinon chez les poules pondeuses ça pond bien, voilà, je ramasse les œufs tous les jours. Donc ce qui au niveau des colombes, voilà. Donc je vous fais pas trop montrer les colombes en ce moment parce que voilà, il y a rien à dire. Donc voilà, donc ils font un nid, je pense, à moins que c'est les rats ou les souris, je sais pas. Voilà, ils font un nid là-bas. Attendez. C'est pas évident. Voilà. Ils font un nid dedans. Donc voilà pour les pigeons. Donc ça couvre un peu partout. Je vais essayer de vous dire ça plus tard si j'ai eu des petits pigeonneux ou pas. Alors pour info, alors voilà mes 2 petits pigeonneaux qui ont bien grandi. Attendez, on va ouvrir. Voilà. Donc faites pas gaffe, le bras c'est normal, c'est des pigeons. Donc j'ai celui-là le beaucoup plus gros et celui d'à côté. Attendez, je vais essayer de vous. Voilà. Attendez, c'est parce que voilà, le plus beau c'est celui-là. Allez, hop là. Donc les parents c'est eux, voilà. Voilà le dindon là qui est bien gros, costaud. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les pigeons. Donc on va passer au premier poulailler et puis tout ce qu'il y a dehors là parce que j'ai tout sorti. Ouais, tout sorti, pas tout, mais une partie. On va éteindre la lumière. Donc voilà pour comme vous pouvez le voir là, ça voilà, j'ai un peu partout. Voilà, j'ai des petits lapins, j'ai des lapins là.
Voilà. Donc j'ai encore un lapin ici. Ah bah regardez, la canne elle est là. Alors est-ce que elle couve, elle pond? Bah je pense, parce qu'elle a... Ah, je le vois pas comme ça. Je pense qu'elle pond. Donc ceux-là ils pondent très bien. Voilà, donc à part celle-là, bon la blanche ça prend un peu moins, ce qui est logique. La rousse elle pond plus. Là-bas j'ai... je sais pas si vous allez voir. J'ai une poule, alors je sais pas si elle pond, je pense qu'elle pond. Elle pond ou elle couve, je sais pas, je sais pas du tout. Donc là-bas. Donc voilà. Donc je sais pas trop, donc je vais faire le test avec vous, si elle pond ou pas. Hop. Hop. Ah. Ah, il y a déjà 3 œufs. Ah, elle se met dessus, donc elle va peut-être couver, je sais pas. Ou elle pond. Je sais pas. Je vous tiens au courant si elle couve ou pas. Comme vous pouvez le voir, je pense qu'elle couve. Donc voilà, donc là je vais vous faire une vidéo après celle-là, je pense. Si j'ai le temps. Sinon ça sera demain. Ou dans la semaine, voilà. Je verrai. Donc là les petits vont bien. Alors pour ce qui est repro lapin, alors j'arrête complètement parce que là j'en ai trop. La dernière fois j'ai tout compté mes lapins et en tout j'en ai 34, ce qui est énorme. Voilà, de 9 je passe à 34. Là j'ai un petit qui veut couver. Donc j'arrête. Les cochons d'Inde, je pense que je vais peut-être racheter un mâle parce que le mâle blanc ne coche pas. Voilà, vous m'avez compris, ne coche pas la femelle. Ici j'ai eu un œuf de sa belle pote là-bas. Voilà. Ici, là j'ai la mère, donc les trous sont dedans, hein, on va pas trop les déranger. Là j'ai le lapin, voilà, j'aime pas quand il mange dans les mangeoires à poules. Donc là j'ai les poules. Ensuite, pour les cailles, donc on va les voir, elles sont juste là, comme vous pouvez le voir. Et encore, je ne sais pas si vous voyez avec le soleil. Attendez. Voilà les 3, 4. Ah non, il y en a 6, il y en a une derrière. Voilà. Alors pour les cailles, je préfère pas mettre en couveuse parce que j'ai peur d'avoir des mauvais tours. Parce que voilà, avant je le faisais manuellement et sur les 50 œufs ou 60 œufs, tout était mort. Voilà. Donc je préfère pas en faire pour l'instant. Si j'en ferai, ça sera des petites tournées comme une dizaine d'œufs, pas plus. Alors on va passer au Pékin pour terminer. Pékin à sa belle pote. Alors là, attendez, je sais pas si vous voyez. Là j'ai la noire et j'ai le coq qui est là-bas. Voilà. Alors sur les Pékins ça pond super bien, j'ai tous les jours des œufs. Bon avant j'avais 7-8 œufs et dans les 7-8 œufs de Pékin il m'en reste plus que 4 qui pondent. Voilà, 3-4 à peu près. Donc lesquels qui pondent je sais pas, comme celle-là. Les deux, alors celle-là elle attend pour pondre et l'autre elle pond. Ou elle couve, je sais pas. Si elle couve je lui mettrai des œufs de Seabridge et barbu, voilà. Malgré qu'ils sont en couveuse, pour faire un petit peu d'autres races. De toute façon on va pas les voir, les Pékins, ça sert à rien. Les Pékins, alors attendez si je dis pas de bêtises, les poussins avec la mère Pékin, donc il y a un croisé dedans, donc ça s'appelle pote Pékin, et un Pékin lisse et 3 Pékins frisés, voilà, donc pur, dont un qui est croisé, voilà. Mais sinon
Sinon ils poussent bien, ils grandissent bien. Donc toujours l'aliment poussin que je mets dedans. Voilà, donc là-dedans ils ont tout mangé l'aliment poussin. Et non, en fait non, c'est du mélange. Voilà, là j'ai la noire. Voilà, elle est super belle la noire. Voilà des petits plants de la PK frisée noire. Donc celle-là elle pond. Et j'en ai une deuxième. Bon, en fait elle est en pleine croissance. Donc elle pond pas encore. Donc excusez-moi pour la petite coupure. Donc pour la fin de la vidéo, donc je pense faire une vidéo sur ça. Voilà. Sur les poussins. Donc un grand merci aussi, j'avais carrément oublié, aux 50 abonnés. Donc la dernière fois que j'avais regardé, j'étais arrivé aux 31 ou 32 abonnés. Et là on est arrivé aux 50 abonnés, donc super cool. Encore un grand merci et n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube et sur mon Insta. Voilà. Quelquefois je mets des posts et tout ça, je publie des photos et tout ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresse. Donc je vends, voilà, je fais un petit gros, un petit bref comme ça de ce que je vends. Donc lapin, poule, coq, pigeon et dinde. Voilà, dinde et dindon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me le dire sur mon Insta. Voilà, là j'ai les petits qui ont bien grossi aussi. Voilà. Donc voilà, donc je pense faire une vidéo aussi, une deuxième vidéo sur bon voilà, je vais pas vous le dire, ça sera, pour moi ça sera une surprise. Voilà, je sais pas pour vous si ça sera une surprise ou pas, mais voilà, ça demande beaucoup de temps et tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette vidéo. Donc moi je vous dis à très bientôt. C'était l'éleveur en volaille vivante. Allez, ciao tout le monde.